Radio Sociali. Bonjour. Le chauve là, c'est lui la misère au chauve. Malouda. On n'est pas des marchands de bonbons. Allez, Soso. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Radio Sociali. Tout d'abord, bonne année à tous. Et l'équipe avec moi va vous souhaiter bonne année aussi. Bonne année Clément, qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2021 ? Moi c'est logique, c'est facile, partir au Danemark, parce que pour l'instant c'est pas gagné. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. C'est confiné. Ouais. En tout cas, on te le souhaite. Hein. Salut Ellie, toi, qu'est-ce qu'on te souhaite ? Bonne année. Bonne année. Moi, ce sera plutôt la paix intérieure et la démission d'Omar Daf. Belle philosophie de vie. Aucun rapport, mais ouais, d'accord, on te le souhaite aussi. Guillaume, bonne année, qu'est-ce qu'on te souhaite à toi aussi ? Ouais, bonne année la team. Moi c'est plutôt la fin du Covid, un retour dans les stades. Même les défaites à l'extérieur me manquent. Ouais, nous aussi. Hein. Que des matchs nuls, de toute façon, on en a marre. Et Julien qui va nous présenter l'émission, qu'est-ce qu'on te souhaite ? Pareil, retourner dans les stades. Alors aujourd'hui, on parlera du mercato dans le débat. Est-ce qu'on doit recruter ou pas ? Chacun donnera son avis. On parlera également du prochain match contre le leader troyen. Mais avant ça, il y aura le quiz de Clément. Et pour débuter, on va parler de ces deux matchs face à Dunkerque et Clermont qui ont eu lieu cette semaine. Deux matchs à domicile. Tout d'abord Dunkerque avec la victoire 1-0. Et on commence tout de suite par les tops et les flops avec Clément. Top, Pogba, flop, Mbakata. Ellie. Top, la chatte à Omar. Et flop, Ambry. Guillaume. Top Pogba et flop Soumaré. Et moi en top j'ai mis Pogba aussi. Et en flop le jeu de merde, clairement. Donc ouais, un match vraiment médiocre, on s'est quand même bien fait chier, on s'en sort très très bien. Votre avis sur le match, qu'est-ce que vous en avez pensé ? S'il y en a un qui veut commencer, qui se lance. Au début de match, en première mi-temps, on a vu quand même pas mal de bonnes combinaisons, surtout en début de période. Et le problème, c'était surtout le manque de précision dans les passes. Tu avais toujours, toutes les 2-3 minutes, une passe qui arrivait à 3 mètres de sa cible. Donc, on peut pas viser une bonne place dans le championnat en jouant comme ça. Défensivement, ça n'a vraiment pas été ouf. Ils ont eu beaucoup de contres et d'occasions dans Dunkerque. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils jouaient vraiment bien les contres. Et ils ont été quand même vachement maladroits devant le but, ce qui nous permet de ne pas prendre de but. Ouais, parce qu'on perd le match s'ils sont pas aussi maladroits. Bien sûr. Il y a aussi eu un bel arrêt de Prévost sur un coup franc. Ouais. Qui fait un bon match. Ouais. Donc, et puis, on a un peu de chat sur le but, faut pas se leurrer. Ouais. Et puis voilà. Quoi. Match suivant. Et puis voilà. Ellie, Guillaume. Moi, je sais pas trop quoi rajouter, mis à part que peut-être les imprécisions sur les passes, etc., c'était sûrement dû à la pelouse. Et puis, comme j'ai dit dans mon top, la chatte à Omar nous sauve cette fois. Parce que le but qu'on met, faut dire la vérité, c'est quand même une passe de Dieu, là. Comme a dit Clément, c'est vraiment le gros coup de chatte, quoi. On s'en sort très très bien. C'est ça. Bon, après, faut la mettre, Oui, faut la mettre. Après, le but en soi est beau. Il sait les mettre depuis le début de saison, les exploits individuels comme ça. Ah oui, clairement. Il a l'habitude. Après, on va pas cracher sur 3 points. Ah bah non, clairement pas. Sûr. Surtout vu la gueule du match. Ça ressemblait plus à un match de rugby qu'à un match de foot. Ouais, clairement. Guillaume, ton avis à toi ? Je crois que tout a été dit. Effectivement, on a énormément de chance parce que effectivement, le seul but qu'on arrive à mettre, c'est un défenseur qui contre lamentablement le ballon qui revient plein axe dans les pieds de Westbeek. Et puis Fantama Didiara, là, il en rate au moins 3, peut-être même 4. Et c'est ce qui nous sauve. Pogba fait pas un mauvais match. Derrière, il sauve un peu la baraque. Et il avait les pieds un peu partout. Il fait un bon match. Ouais. En surface, il était omniprésent. Et c'est vrai que offensivement, on n'a pas fait grand-chose, quoi. On n'a pas eu d'action franche, et ce qui fait que on gagne pas le match avec une plus grosse marge, quoi. De toute façon, on mérite pas de gagner ce match avec une plus grosse marge. Mais c'est vrai que Pogba, moi j'aimerais bien qu'on revienne 2 secondes dessus, parce que c'est vrai que encore, on va en parler contre Clermont. Il a encore fait un gros match. Mais on a l'impression que c'est un mur derrière, en fait. Je crois que c'est Mika qui disait sur le Socha Stream, c'est incroyable parce que même quand l'attaquant fonce sur lui, c'est l'attaquant qui tombe, quoi.
Le mec bouge pas d'un poil en fait. Il est impressionnant. Il est Il a impressionnant. en plus une putain de protection de balle du fait de son physique avantageux. Bah, bizarrement, on dirait que depuis que Diédhiou s'est fait surprendre, on dirait Ouais, qu'il a il est pris le meilleur. leadership et ça lui, C'est exactement ça. Voilà Ça quoi. lui va mieux. Ça lui réussit. Ouais. Ça lui réussit bien, oui, je trouvais plus les mots. Ouais, Exactement. ça lui réussit. Et après, il y a aussi le fait que Lopi à côté, en défense centrale, il est un peu limite quand même. Ouais. On Oui, peut oui, pas oui. dire qu'il soit mauvais, mais il y a des erreurs à chaque fois. Il y a voilà. Donc ouais, match médiocre. Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment à rajouter sur ce match parce qu'il n'y a pas grand-chose à commenter finalement. Non, Bah, si on le perd, on n'a pas la même analyse quoi. Ouais, bah on continuera à dire que c'est un match de merde, mais on est énervé quoi. on aurait crié Oui, au voilà. d'émission. On insulte voilà. tout le monde et Paul aurait participé à cette émission. Oui, c'est ça en gros. Bah, après, c'est 3 points qui vont être importants Ouais, si on vise autre chose quoi. Mais bon. ouais, voilà, ces 3 points-là, on a réussi à les avoir malgré le déroulement du match. On va pas cracher dessus et c'est clair, comme tu dis, ils feront du bien. On va enchaîner avec le match face à Clermont de vendredi soir. Un match nul 0-0 où on n'a pas été, on a été un peu mieux. Mais on va commencer par les tops et les flops. À commencer encore une fois par Clément. Top Ourega, puisque c'est un de ses meilleurs matchs de cette saison, même si voilà, il n'a pas été exceptionnel. Et flop, l'apport des remplacements qui ont rien apporté. Eli. Ouais. En top, je vais dire la qualité de jeu. Et en flop, les changements, pareil. Guillaume. En top, je vais dire Pogba, Prévost, et en flop, ouais, les changements qui ont rien apporté et peut-être trop tardifs pour certains. Non, en top, je crois que j'avais encore mis. Oui, en top, j'ai encore mis Pogba. Ouais. Parce que voilà, comme j'ai dit avant, je trouve qu'il a encore été solide derrière, il a été bien utile. Et en flop, un peu comme vous, en fait, toujours le coaching. C'est le même problème depuis le début. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est vendredi soir ou contre Dunkerque que Ntola s'apprête à rentrer à la fin de match avec Paille et que finalement ils ont même pas le temps de rentrer Non, c'est qu'on a Dunkerque. contre Dunkerque, mais ouais, j'ai trouvé ça ridicule aussi d'ailleurs. Bref, donc le match face à Clermont, une bonne prestation comme je disais, même si c'est une équipe qui a été quand même assez faible devant. Enfin moi ça m'a étonné parce qu'ils sont quand même bien classés, c'est quand même une grosse équipe de Ligue 2. Mais on a encore été solide défensivement, je trouve, personnellement. Et vous, votre avis? C'est surtout, on a eu de bien meilleures intentions que les derniers matchs. La volonté de garder le ballon, surtout en première mi-temps. On a vu, contrairement au match contre Dunkerque, des phases de jeu un peu plus intéressantes. Le ballon qui arrive à circuler, on enchaînait les passes. C'est vrai que ça faisait un moment Surtout qu'on les n'avait 10 pas vu premières ça. minutes. C'est vrai. Mais c'est vrai que ça Ouais. faisait plaisir à voir. Bon, ça n'a pas duré si longtemps que ça. Mais bon, on est tombé face à une bonne défense de Clermont, où Tonji et Ogier, c'est vrai que c'est une bonne charnière centrale et on s'en a aperçu là, quoi. Et aussi, on avait un beau pressing de la part des attaquants. On aurait dit le début de saison dernière où vraiment ouais, les équipes avaient du mal à sortir de leur surface. Et ouais, durant les 10-15 premières minutes, c'est ce qu'on voyait. Et après, ouais, c'est un peu, surtout en deuxième mi-temps, on a plus vu ça. C'était un peu purge, quoi. Eli, ton avis à toi sur le match? Mon avis sur le match, eh bien, j'ai trouvé que c'était une partie fort bien intéressante. Franchement, il y a eu de l'envie des deux côtés. C'est un match qu'on aurait pu plier dès la troisième minute de jeu avec Ourega. Dommage qu'on n'ait pas pu concrétiser parce que je pense qu'à 1-0 le match, on les faisait tourner. Et ce qui est embêtant sur ce match, c'est surtout à la 55e quand Bédia est rentré en jeu, ça a complètement stoppé nos actions offensives. Oui. Ouais, c'est vrai que l'entrée de Bédia, elle a rien apporté du tout, au contraire. J'ai eu peur qu'il retitularise Bédia vu qu'il était revenu de suspension. Mais ouais, il a peut-être compris que Nian était meilleur. Voilà, moins mauvais. Oui, c'est ça, ouais, je pense. Ouais. Après, il a pas eu de ballon non plus, hein, Nian. Donc que ce soit Nian ou Bédia, tu pouvais pas mettre d'attaquant, c'était pareil, quoi. Il a pas reçu un ballon. Non, oui, c'est ça, oui. On verra ce qu'on dira sur le débat. Le débat plus tard, mais je pense Du mercato, le ouais, débat du ouais. mercato, mais je pense qu'il va falloir faire quelque chose quand même. Ouais. Après, on a Kitala qui revient. Hein. Ouais, Et on a non. Kitala qui va. Ouais, enfin, on sait pas Franchement- quand il revient, hein, finalement. Franchement, janvier, moi j'y crois pas. Tu peux pas revenir d'une. Après, je sais pas de la gravité de la blessure. Peut-être que la fracture était. On va partir en cours de médecine, mais peut-être que la fracture était assez nette, donc ce qui fait que ça se remet facilement. Mais en général, le tibia péroné, t'en as pour plus longtemps que ça. Moi, je pense qu'on l'aura pas avant fin février, Ouais. début Ouais, mars. d'accord. Ouais, au moins, je pense, ouais. Mais sinon, sur le match, quelque chose à rajouter à part, peut-être les remplacements, les problèmes de coaching. On va peut-être pas s'acharner sur Omar Daf, parce qu'on le fait chaque fois, je crois. Je pense que Clermont, ils sont armés pour jouer autre chose que la 5e place. Oui. Donc, c'est un bon résultat.
Oui. Même Ah oui, si ça aurait oui, on va- même s'il aurait pu être tout autre. Vous êtes d'accord avec Oui. moi? Oui. Voilà. Ah oui, oui, Largement. ouais, parce que Si, ça me fait on prend plaisir. quand même un point contre le quatrième en faisant un match pas ouf offensivement, quoi. On va très bien. Donc bonne opération. Ah bah écoutez, on a fait le tour, hein, je crois. Hein. On va passer au quiz de Clément. Avant ça, je voudrais noter qu'on est quand même sur une série de 8 matchs sans défaite. Et ben, on Depuis peut Châteauroux. s'applaudir, hein. Oui. Donc bravo. On joue le titre. Enfin nous, non, parce que nous, on fait rien à part Bah, le on chier les sur la supporte gueule quand même, quand hein. ils jouent mal, quoi. Mais... ouais, on se tape leur purge, c'est vrai. Donc on peut s'applaudir aussi. On peut s'applaudir aussi. Clément, bah à toi pour le quiz. Vas-y. Ouais, alors donc là, on a fait les 19 premiers matchs de la partie de saison. Donc moi, pour le quiz, je me suis pas fait chier. Le thème, c'est les 19 premiers matchs et le score exact. Vous allez devoir me dire une équipe et le score qu'on a réalisé contre cette équipe. Donc il y a 19 Super. réponses possibles. Donc il y a moyen de marquer pas mal de points. Aujourd'hui, Super. Avant de commencer, j'aimerais juste te dire que j'ai envie de gagner ce quiz parce qu'en ce moment j'ai un manque de confiance en moi. voilà. Et en plus, Mikel Alla est pas là, donc ça va vous permettre de remonter au classement. Oui, voilà, exactement. Ouais, il y a franchement moyen que je le gagne pas celui-là. Hein, je vous le dis tout net, quoi. Pareil, j'ai une mémoire de poisson rouge. Je me souvenais déjà pas du résultat contre Dunkerque avant de Ah ouais. préparer cette émission J'avoue. hier soir. J'avoue. Donc on va faire par ordre alphabétique. Donc on va commencer par Eli. Auxerre Sochaux 0-2. Bien. Un point. Ensuite, j'ai HIJ, donc c'est Guillaume. Sochaux Dunkerque 1-0 pour Sochaux. Ouais. Julien. Pas chercher bien. Châteauroux-Sochaux 2-1 pour Châteauroux. Oui. Eli. Sochaux Chamois-Niortais 3-4. Exact. Ensuite, donc stage Guillaume. Sochaux Amiens, on perd 2-0. Oui. Julien. Ah ben, Sochaux-Clermont 0-0. Exact. Eli. Sochaux Guingamp 0-0. Guillaume. Mon seul déplacement cette année, Valenciennes-Sochaux 0-0. Pas mal. Julien, à toi. Ça y est, je commence à bloquer. Sochaux-Chambly 3-2. Exact. Quel match? Eh oui. Donc on est déjà à 3 points chacun. Ça peut être Eli, long, hein. Oui. Ouais, et Eli, c'est à toi. Sochaux-Rodez 2-2. Ouais. Eli, ferme ta page internet, s'il te plaît. Non, mec, c'est que de la tête là. Guillaume. Faut se souvenir des matchs qui n'ont pas été dits. Bien vu, Toulouse-Sochaux, c'était dit 0-0. Non, ça n'a pas été dit, donc pas mal. Julien. Je me souviens que des 0-0, bizarrement. Valenciennes-Sochaux 0-0. Je viens de le Ça a dire. déjà été dit. Aïe, aïe, aïe. Tu l'as dit, Valenciennes? Ouais. Ouais, juste avant. Ah, putain. Ouais. Donc Bon, bah. Julien, tu t'arrêteras à 3 points. Pour l'instant, Eli et Guillaume sont à 4. Eli, à toi. Duprat Sochaux 1-4. Ah putain. Ouais, bien vu. Guillaume. Ouais, j'en ai plus là. Puis je sais plus ce qui a été dit donc. Il en reste Non, combien là? J'en ai Essai. J'en ai pas. Non, j'en ai pas du tout. Je sais plus ce qui a été dit. Attends. Ouais, je vais quand même essayer. Mais... Tu dis qu'il prend 2 mais puis 0-0, ça va bien marcher. Sochaux, clairement, on l'a dit. Oui. 0-0. Oui, je l'ai dit. Merde, bon, tant pis. Bon, bah laisse tomber. Oui. Je retrouverai Eli, tu peux encore marquer 6 points si tu veux. pas. Oh, mais bah, j'en remarque un pour le plaisir et puis voilà. Oh, les gars. Ajaccio Sochaux un partout. Voilà. Ah, le but d'envoi. Tu veux pas en scorer d'autres? Non, ben je le relaisse. Bon, bah, c'est gentil. C'est gentil. Bon bah, on termine avec Eli avec 6 points, Guillaume 4 points et Julien 3 points. Bravo. Bravo, Eli. Nickel. Bravo, Eli. Ah, merci, quel retour. Tu vois, Quel retour en grande pompe. tu voulais gagner pour la confiance là, en je vais toi. bien Là, dormir cette nuit, là hein. c'est bon. Je vais quand même redonner les résultats qui n'ont pas été dits. La victoire 2-1 à 3, la victoire 4-0 contre Le Havre, le nul 1-1 contre Nancy, le nul 0-0 contre Pau et le nul 1-1 contre Grenoble. Ah, il manquait quand même. On passe à notre débat. On va parler mercato. Merci Clément d'abord. On va parler du mercato et la question c'est la suivante. Doit-on, oui ou non, recruter dans ce mercato hivernal? D'après vous, Eli, vas-y. Ben évidemment, ouais. Je pense que oui, d'un point de vue offensif, en tout cas, faut recruter. Ouais. T'as pas Je suis d'accord d'argument avec plus des... Ah, tu veux que Ouais, j'argumente argumentez, plus? allez-y, c'est un débat. Hein, Non, ben il y a des noms qui ressortent comme Kaloulou ou Bayala et je pense que ouais, ça pourrait nous faire du bien. Après, faut voir l'enveloppe qui est disponible. Après, retourner non. vers son ex, c'est pas forcément une bonne solution. Donc, à Sochaux, ça a rarement marché quand même. Quand on voit Priva, Fro, Oui, c'est j'en vrai, oublie. mais Kaloulou, il est en début de carrière, tu vois. Après, c'était déjà Ouais. finito, ouais. Tous ceux Oui, qu'on oui. a repris là. Ouais.
eux, ils étaient là Santos à pour faire bonne l'époque, figure, quoi. ouais. Daf à l'époque, pareil, qui était revenu. Ils étaient tous revenus en vraiment toute fin de carrière. Là, les Ouais, gars, ils ils avaient sont tous 35 ans. en pleine force de l'âge, entre guillemets. Non, mais moi je pense que surtout côté gauche, un ailier gauche, c'est important d'en avoir un. Mais le problème, c'est qu'après, on a plein de professionnels qui vont être au chômage. Ambry ou Rega, ça va. Sur le côté gauche, ouais, on va en faire quoi? Bah, Ourega, faudrait quoi? En plus, Ourega qui termine son contrat Ouais. en juin 2021. c'est Là. ce que j'allais dire, son contrat se termine dans 6 mois. En plus, ça fait chier parce qu'il revient en forme là, mais bon, sur Ouais, en l'ensemble de la forme, saison, c'est quand même pas C'est pas fameux. ouf, mais ouais, si, son match contre C'est Clermont, vite il a dit. pas été mauvais, hein. Au contraire. Ouais, il a pas été mauvais. Mais voilà, après, je pense que c'est le genre de joueur à se brider, donc c'est Ouais, chiant puis quoi. qui a été blessé assez souvent quand même, hein. En plus, ouais. Non, bah après, je pense qu'il faut demander aux piliers de la communauté socialienne, c'est-à-dire Jérémy Lambollet ou Jérémy LBY pour les intimes, de regarder sur Transfermarkt et sur la liste des joueurs en Libre. fin de contrat ou libres De nationalité pour sénégalaise. voir, Ouais. c'est ça, pour voir qui pourrait potentiellement rejoindre le FC DAF. Ah, mais c'est pour le virer dans 6 mois. Mais C'est peut-être Daf, bien de prendre un joueur qui s'inclut pas dans le Daf, il projet est en de fin de Daf. contrat quand? À la fin de saison aussi, non? Il me semble. Fin de saison. Je sais pas. Si, c'est sûr. Ouais, il me semble que c'est Bah, fin à moins de qu'il y ait saison. une clause, Euh, À moins qu'il y ait une clause. Ça veut dire il y a Habib Bey qui se ramène en juin 2021. Attends, putain, Ouais. non, pas lui. Parfait. Bon, après, d'un point de vue mercato aussi, faut faire gaffe au départ, quoi. Faut faire Ouais. gaffe au départ. Et le mercato hivernal, c'est jamais le plus simple à gérer, hein. Non, Ouais, T'as rarement des bonnes opportunités. c'est rarement des bonnes opportunités. C'est bien pour les équipes en bas de classement qui veulent se sauver pour essayer de ramener un mec d'expérience, pour essayer de bouger le vestiaire ou des trucs comme ça. Après, justement, en parlant de ça, je sais plus lequel d'entre vous disait pour Ourega et Ambry pour côté gauche. Mais faire venir un mec, ça peut peut-être les motiver. Dire putain, il y a un concurrent en plus. S'ils ont recruté, c'est qu'ils sont peut-être pas contents de nous. Ça peut avoir un effet déclic, un petit peu, si vous voulez, non? Donc pour toi, faut 3 concurrents pour qu'ils se bougent le cul, c'est ça? Bah, quand je vois ce qu'ils font là, ouais. Parce qu'on a quand même Entola et Ambry. Ouais. Et Ourega, ils rompent, quoi. Entola qui est même pas, qui peut même pas rentrer en jeu, le pauvre, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, en vrai, avant de recruter, faut dégraisser pour moi. Ouais, mais Dame, faut essayer de le. Dame, ouais, mais c'est Désirer de c'est là. surtout devant qu'il y a. Ourega éventuellement aussi. Devant, il y a un embouteillage quand même, parce que quand quitte à la voir venir, t'auras 3 mecs pour un poste, sachant 4 avec Jarmouni, voilà. Ouais, après, Jarmoni, je suis pas sûr qu'il soit au niveau de la Ligue 2. Ouais. Ouais, je pense pas. Puis Bédia, il restera sur le banc, sagement. Pour poursuivre mon running gag que je faisais chaque émission en été, si on peut ramener YM7, ça me ferait du bien. Johan Molo. Exactement, ouais. Non. Moi je lui dirai jamais non. Donc si tu nous entends, Si tu nous écoutes. On sait qu'il nous écoute d'ailleurs, on lui passe le bonjour. Ouais, bah vous avez tous donné votre avis là, je crois, sur le mercato, non? Ouais. Après, sinon, il parlait de Bayala et Kaloulou, c'est plutôt des joueurs qui sont orientés côté droit. Mais ouais, côté droit. Après, oui, ils peuvent dépanner à gauche, mais ouais, côté droit, avec Lasme et Virginius, moi je vois pas de problème de. ouais, oui, à droite, Oui, à droite, ouais, Lasme, il fait très bien le taf, puis Virginius, il est porté disparu depuis fin d'année. S'il revient un jour, ouais. On sait pas Il ce a une qui se petite passe. grippe. C'était soi-disant une petite grippe, il était un peu malade et il est toujours parvenu. Même les mecs qui ont le Covid, ils reviennent plus vite, hein. Bah moi, ouais, mon avis, c'est que si on vise la 10e place, pardon, on n'a pas besoin de recruter parce que on fait des matchs de merde et on arrive à faire des nuls, ou en tout cas à pas perdre, donc c'est qu'on a ce qu'il faut. Par contre, ouais, faut anticiper peut-être les fins de contrat d'Ourega, de Dame, il y a quand même un peu ce qu'il faut, il y a Rassoul Ndiaye en plus qui est là. Paille aussi, non? Comment? Parce qu'on cherche à le prolonger. Paille aussi, il a pas en fin de contrat, Paille? Peut-être ouais, peut-être Si, pas. si. Je t'avoue que j'ai pas toute la liste. Mais ouais, si Paille est en fin de contrat, faudrait peut-être ouais, se pencher là-dessus aussi. Après, à voir si Daf arrive en fin de contrat aussi, c'est compliqué d'anticiper en sachant que tu sais pas qui t'auras sur le banc la saison prochaine. Ouais. Puis on a aussi Effectivement. le Camel Tennis, savoir ce qu'on fait de lui, parce que ce coup-ci, Lopi il joue central, donc c'est-à-dire qu'il est même plus sur les feuilles de match. Est-ce qu'on cherche pas à le prêter en, je sais pas, national ou peut-être Ligue 2? Parce que là, il sert à Ouais, je rien, sais pas. clairement. Mais c'est vrai que la Il y a même gestion plus les du matchs de la Camel réserve Tennis, pour elle est l'instant. très très étonnante, hein. Elle est très très étonnante. Donc ouais, enfin globalement, on est tous d'accord qu'il faut peut-être quand même se pencher sur le recrutement pendant ce mercato, pour conclure. Mhm. On est d'accord?
Oui, bah comme chaque année, Ouais. oui. Bah voilà. Voilà. Super. On va terminer cette émission avec le prochain match. Le déplacement au Stade de l'Aube ce samedi 16 janvier à 15h face à Troyes. Comme d'habitude, chacun votre avis sur l'adversaire en une petite phrase, suivi de votre pronostic, en commençant par Clément. 3, c'est une très, très bonne équipe de Ligue 2, si ce n'est la meilleure. Bah, c'est le leader actuellement. Ouais, c'est ça. En début de saison, quand on avait joué contre eux, personnellement, je les avais trouvés nuls. Ils ont instauré un 3-4-3, il me semble. J'ai oublié le nom de l'entraîneur, Batles, c'est ça? Ouais, Batles, Ouais. oui. Et à ce qui paraît, il y a tous les bandeurs de Bielsa qui disent que Batles est un super entraîneur, etc. Bon, j'ai pas trop pu voir les derniers matchs de 3, mais ils font des bonnes perfs, sauf ce dernier match nul contre Dunkerque. Allez, on va être positif, match nul 0-0. Ellie. Moi, je pense qu'on a intérêt de sortir le casque lourd parce que ça va être un gros match. Après, oui, comme a dit Clément, c'est une grosse équipe. À mon avis, ça va monter sans aucun problème. Mais si on peut prendre 3 points, on va pas cracher dessus. Bah, comme à chaque match, quoi. Oui, en gros, c'est ça. Mais je pense qu'on n'ira pas là-bas pour gagner. Ouais. Ouais, peut-être plus pour viser le match nul et puis voir comment ça se passe. On y va pour Oui, pas c'est ça. perdre, Puis quoi. un petit but de Tousgar, ouais. Ouais. Et ton pronostic, du coup? 2-0 pour 3. Guillaume. Bah oui, je crois que tout a été dit. C'est pas du tout la même équipe que quand on les a affrontés. Ils avaient pas mal d'absents, ils étaient pas du tout prêts. Ouais, c'est une bonne équipe. Ils encaissent peu. C'est un peu comme Clermont, quoi. Mais en meilleur. On va dire match nul, un partout. Avec un but d'un ancien Soch. Et puis bon, nous, un but de Nian, j'espère. Qui retrouve un peu la confiance. Parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais contre Dunkerque, il rate une action un peu facile. Contre Clermont, il a pas une balle. Si ça peut le relancer dans sa saison. Donc Tousgar et Nian, ok. Moi, mon avis, c'est que on va affronter une grosse équipe de 3, comme je disais, qui est leader. C'est plus la même équipe, comme vous avez dit, que celle qu'on a affrontée en début de saison. Après, on l'a vu encore contre Clermont, quand on joue contre les gros, on sait se défendre, on sait défendre et on arrive à les rendre assez inoffensifs. Et franchement, je nous vois bien faire un hold-up là-bas, une petite victoire 1-0. Allez, victoire 1-0 avec Hold-up carrément. un hold-up. Dieu, t'es content. Allez gagner chez le leader, pour nous, c'est un hold-up, hein, on va pas se mentir. Hein. L'Oldup. C'est pas un match qu'on va, Oui. c'est pas un match qu'on va maîtriser. On va réussir à caler un but un peu comme contre Dunkerque, tu vois. Un peu pareil, quoi. T'es visionnaire, toi. Ouais, t'as vu ça. Avec du coup un but de Brian Lasme. Et ben voilà, c'est la fin de ce premier numéro QV 2021 de Radio Sociali. On le dit chaque fois, mais merci de nous suivre, merci à ceux qui nous suivent encore, surtout. On se donne rendez-vous dans une semaine pour parler de ce déplacement avec Mika qui sera aux commandes de cette émission. Salut l'équipe, à la semaine prochaine. Salut. Salut à tous. La bise. Et partagez parce que là, faut qu'on mange un peu. Ouais. C'est... Les fins de mois sont dures. Pour l'instant, la YouTube monnaie, c'est pas ça pour l'instant. Hein. Exactement. Donc partagez, regardez, allez-y. Hashtag Radio Soch. En attendant cette prochaine émission, prenez soin de vous et salut à tous.